attachement. La proximité affective, et non pas amoureuse, m'a donné la force de ne plus être prisonnier. J'ai confiance en notre attachement. Je peux m'en échapper sans angoisse, car je sais que je peux compter sur elle. Tout ne se passe pas aussi simplement que ce que je viens d'écrire. Un coup d'amour peut ne pas durer et s'éteindre comme un feu de paille, sans construire un lien d'attachement. Un coup d'amour peut être douloureux pour un sujet hypersensible qui va vivre la rencontre comme un trauma. Un coup d'amour prend des formes différentes selon la construction d'un lien d'attachement acquis avant la rencontre. On dit que ceux qui bénéficient d'un attachement sécure sont les plus faciles à aimer, ce qui est statistiquement vrai. Mais certains partenaires se sentent plus à l'aise avec un attachement discret, paisible, et moins fiévreux que l'amour intense, parfois source d'angoisse. Ceux qui, dans leur enfance, ont connu un désert affectif, ont tendance à croire qu'ils ne sont pas aimables, puisqu'ils n'ont jamais été aimés. Alors, quand on les aime, ils pensent qu'ils ne le méritent pas et qu'on va à nouveau les abandonner. Sans compter que la culture crée les circuits relationnels et sociaux où l'amour et l'attachement auront à s'exprimer. Dans les civilisations où les femmes sont données en mariage pour faciliter des ententes sociales, il n'est pas rare que les couples s'attachent quand même, alors qu'ils n'ont jamais été amoureux. Les aristocrates, après une guerre, mariaient leurs enfants pour associer les armées et s'emparer d'un territoire voisin. Les paysans donnaient leurs filles aux fils du voisin pour augmenter le nombre de bras pour la moisson prochaine. Les industriels et les grandes fortunes organisaient des fêtes champêtres et des bals élégants où leurs enfants tombaient sincèrement amoureux d'un élu du cœur parmi un tout petit choix de prétendants de famille fréquentables. Cette fable m'a permis de proposer l'idée que, lorsqu'on tombe amoureux, on se relève attaché. Depuis une vingtaine d'années, les méthodes scientifiques, la neurobiologie et la neuroimagerie, dosent, photographient et filment comment ces deux processus opposés et associés, l'amour et l'attachement, structurent nos histoires de vie. Voilà le projet de ce livre. Naissance de l'amour courtois. Pourquoi le mot « amour » a-t-il mis si longtemps à arriver au monde ? Il a pris sa signification actuelle au XIIe siècle, en Aquitaine et en Provence, lors d'une révolution sentimentale où les dames bien nées se rassemblaient dans des châteaux pour juger ce que les troubadours chantaient en d'étranges poèmes. Est-il nécessaire d'aimer son mari ? Elles discutaient, argumentaient et placardaient leurs jugements sur les portes des églises ou sur les platanes des places de village. On pouvait y lire qu'Aliénor d'Aquitaine, à Poitiers, jugeait que le mariage était destiné à la transmission du nom et des biens, et n'avait rien de commun avec l'amour, qui pouvait survenir en dehors de cette institution. La vicomtesse de Narbonne et la dame d'Avignon se réunissaient chez la dame de Pierrefeu, ou chez Mabille, la dame d'Hyères avec Stéphanette, la fille du comte de Provence, pour se demander s'il était nécessaire qu'un homme soit intelligent. Elles ont jugé que l'intelligence était une vertu secondaire, donc une vertu de femme, alors que la vertu primordiale, celle des hommes, nécessitait d'être bien fait de ses membres et dur au mâle. Bien sûr, l'amour existait lors de rencontres intenses, mais ce sentiment ne structurait pas la société. La hiérarchie des valeurs s'organisait au cours de débats dans les cours d'amour et dans les villages, qui établissaient que la pulsion amoureuse devait être cadrée par le droit. Un homme, même transporté d'amour, ne pouvait plus tout se permettre. La révolution sentimentale des troubadours disqualifiait la brutalité des mœurs franques où un homme, possédé par son désir et par élan amoureux, passait à l'acte sans courtoisie. Il convenait désormais de gouverner la pulsion en respectant le droit et les rituels de cour, où l'homme amoureux devait inhiber son attirance et partir guerroyer pour prouver son amour. Et courtoise, la passion qui tire de l'obstacle le moyen d'en faire une éthique, une joie plus fine, une extase. Devant le même phénomène sentimental, Freud, au XIXe siècle, a parlé de sublimation pour signifier que la pulsion sexuelle renonce à son but initial pour s'orienter vers des activités intellectuelles et artistiques. Et le raz-de-marée de #MeToo
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.